Oh j'en ai marre. Oh j'en ai marre. Oh les gens ils m'arrivent que des couilles en ce moment. Oh que des couilles. Bref les gars, donnez-moi juste 5 minutes le temps de prendre ma douche et je vous raconte cette histoire. Yo YouTube, c'est Birdie pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle story time. Parce qu'il faut vous dire, quand Birdie sort de chez lui, il lui arrive forcément une couille. Je sais pas si au bled ils ont planté des graines ou ils ont mis des grilleries contre le bird, mais en ce moment j'ai vraiment peur de sortir de chez moi. C'est un délire. J'ai décidé de faire cette vidéo un peu en mode vlog chez moi tranquillement parce que je suis solo. En plus c'est mieux que je reste seul. Au moins il arrive que des couilles à moi et les autres ils sont pas touchés. Il y en a des fois qui disent Birdie j'aimerais bien te rencontrer etc. Birdie c'est quand on se voit. Frérot c'est mieux qu'on se voit pas. Si on se voit t'es dans la merde. Avant que je commence ma story time, déjà on va aller voir si j'ai reçu mon colis parce que j'attends un colis là, on va voir s'il est arrivé. Verdict, est-ce qu'on a reçu le colis? Oh oui. Je sais pas, je dois avoir au moins 200 vestes. Faut que j'arrête vraiment d'acheter des vestes etc. Parce que je vous jure, je vais finir par faire mes vidéos au bled car j'aurai plus de sous. Après là vous voyez mes mousses acoustiques. C'est pour ça maintenant que vous m'entendez mieux dans les vidéos. Parce que ça en fait ça propage mieux ma voix dans la pièce. Là il y a mon trophée des 100 000 abonnés. Aïe 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 aïe. Ah ça ce trophée là. Ah là je suis fier les gars. Merci pour tout, vraiment merci pour le soutien depuis le début etc. Pour tous les gens qui sont restés et tout ça. Là il y a toutes mes figurines que j'ai eu grâce à Woodbox. Et en plus je vous ai envoyé des petits cadeaux chez vous hier. J'ai tout posté. La dernière fois j'avais fait un live où je vous offrais des cadeaux. J'avais une box à vous offrir et une box pour moi. Donc du coup je vous ai envoyé des petites figurines et tout chez vous, des tableaux, tout ça. Mon Twitter, il est ici, c'est Ambirdie, IMBIRDY. Il y a mon compte YouTube. Merci d'ailleurs pour les... On est combien maintenant? On est 792 000 abonnés, c'est énorme. Ça se trouve, je vais trouver la femme de ma vie là-dedans. Faut pas négliger ça, hein, je vous parle sérieux. Là, il y a la YouTube Money. Vous voyez, quand je vous dis Birdie n'a pas d'argent, regardez les sous que je... Regardez ce que je gagne sur YouTube par mois. Là, il y a des petites lumières, tu vois, parce que sinon, vous ne voyez pas dans les vidéos. Regarde, là, quand il y a les lumières, tu me vois comme ça. Tu me vois bien, tu vois bien tout ça. Regardez sur les lumières. Là il y a ma Xbox One. En ce moment je fais une carrière avec Porto. Ça se passe bien, je suis à la 3e saison. Et si cette vidéo te plaît et que tu veux que je te partage plus mon quotidien dans les vidéos, tu lâches ton pouce bleu. On va demander allez 30 000 pouces bleus pour cette vidéo, pour cette story time. De toute façon je pense que vous allez rigoler pendant la story time. Et oublie pas de t'abonner à ma chaîne, super important. Bref, go. Ok, bon maintenant on peut passer à la story time. Vous voyez cet iPhone-ci, je l'ai acheté il y a une semaine. Et regardez comment il est maintenant. Il s'allume plus, regardez, il est mort, complètement explosé. Au début de la vidéo vous avez vu que j'avais le sourire. Mais en vrai je suis très énervé au fond de moi. Il faut savoir que Birdie c'est pas un mec qui sort beaucoup. T'as peut-être l'impression quand tu me vois, t'as l'impression que je suis un mec, je sors beaucoup etc. Alors que non, je sors juste pour vider les poubelles de base. Mais il y a 3 jours de cela, il y a 2 potes qui sont venus à la maison, William et Anna. Ils m'ont dit ouais Cédric, est-ce que tu veux sortir? Moi je leur ai dit non, moi demain je sors ma vidéo. Dites-vous bien que des fois ça m'arrive de faire 3 semaines sans sortir, juste parce que je prépare des vidéos pour vous. Je vois pas de filles, je vois pas de meufs, rien du tout, je vois pas mes potes. Juste, je reste avec vous sur ma chaîne. Pourtant je vous vois même pas, hein, mais je reste avec vous quand même. Du coup ils sont à la maison, on commence à s'enjailler, je commence à mettre de la musique, on se raconte des histoires etc. Vers 1h, 2h du matin, oui, écoute bien l'heure à laquelle on est sorti. On va rejoindre des potes parce que c'est samedi soir. Et à 2h du matin, les gens ils sont toujours dehors. Moi je leur dis non, j'ai pas envie de sortir, non franchement, allez-y et tout. Si vous voulez, je vous paye même le Uber. Ils me motivent, ils m'emboucanent. Vous savez des fois quand t'as pas envie de sortir et tes potes ils commencent à t'emboucaner en mode ouais sors, ça va être bien, t'inquiète, il y aura du monde, on va voir du monde, etc. Bon, finalement, ils arrivent à me dissuader. On arrive au centre de Genève, on s'arrête à un petit bar, on prend un petit verre, on finit de boire, etc. On finit de discuter. En sortant du bar, on croise un groupe d'abonnés. Ça m'a grave fait plaisir en plus de voir mes abonnés comme ça. Je vais un peu leur demander ce qu'ils pensent de mes vidéos en ce moment, s'ils kiffent toujours les vidéos, etc. Du coup, on se joue au groupe d'abonnés, on passe la soirée avec les abonnés, on discute avec eux, on prend des photos. Les abonnés super sympas, super cool. Je sais pas s'ils vont tomber sur cette vidéo, mais en tout cas, vraiment, vous avez géré ce soir-là. On finit de discuter avec les abonnés, il était entre 4h et 5h du matin, un truc comme ça. En plus il y avait une abonnée qui était bien jolie, j'ai bien discuté avec elle, mais désolé je devais partir. Il y avait plus de tram, il y avait plus de bus à cette heure-ci. Le seul moyen de transport pour rentrer à la maison c'était la voiture. Et moi j'avais un tout petit peu bu donc du coup je pouvais pas conduire. Du coup pas de téléphone. Et je voulais même aller reprendre le numéro de l'abonné qui était joli. Pas moyen, pas de batterie, je suis dans la merde. Heureusement qu'il y avait un abonné qui avait un chargeur. Du coup l'abonné il me dit ouais Birdie je vois que t'es dans la merde etc. Si tu veux je peux te prêter mon chargeur. Mais je savais pas où aller charger mon téléphone tu vois, vu qu'il était éteint. Du coup on se dit donc on va aller à la gare de Genève. Je connais des petits spots et tout, des petits endroits où il y a des prises. Je charge mon téléphone, il s'allume etc. Première catastrophe, je me rends compte que j'ai perdu mes clés. Tu vois, les clés de chez moi, je les ai plus. Je cherche partout, etc. Je fouille tous mes poches. Impossible de retrouver mes clés. J'avais le moyen d'appeler un Uber, mais j'avais plus les clés de chez moi pour rentrer. Du coup, j'étais dans la merde. On se dit, bon, on va retrouver les clés. On commence à refaire le trajet, on regarde par terre, etc. C'était ma seule clé. Ma soeur n'était pas là.
ma daronne était au bled. Du coup, ce que je fais, je décide donc de prendre un hôtel. J'ai une application qui permet d'avoir des hôtels moins chers. Je dis donc, il y a un hôtel à côté, j'ai réservé un hôtel en 2 speed. Demain, je pourrai appeler un serrurier, etc. pour refaire ma serrure, pour pouvoir rentrer à la maison, mettre ma vidéo. On se pose donc, je réserve l'hôtel, j'ai mon numéro de réservation. Bim, mon téléphone s'était encore. J'avais pas assez chargé. De ma tête, je me dis, bon, ça va, on va aller à l'hôtel. De toute façon, on va aller devant l'entrée. Je veux dire au vigile, est-ce qu'il y a moyen de charger? J'ai vite fait mon téléphone, histoire que je lui montre mon numéro de réservation. Parce que j'avais pas ma carte d'identité sur moi, donc du coup, je pouvais pas prouver mon identité. Il y avait juste avec ce numéro de réservation-ci qu'on pouvait rentrer dans l'hôtel. Du coup, on arrive à l'entrée de l'hôtel tranquillement avec mes 2 potes. On fait pas de bruit. Du coup, on arrive devant l'entrée. Je dis au vigile, monsieur, j'ai plus de batterie. Est-ce qu'il y a moyen juste, en fait, de rentrer dans l'hôtel, juste charger mon téléphone? Et après, je lui donne donc le numéro de réservation parce que j'ai réservé cet hôtel ce soir. Le vigile, il me regarde et me dit, non, il n'y a pas moyen, il faut absolument que tu aies le numéro de réservation avant de rentrer. Tranquille, je me calme, je reviens vers lui, je lui reformule ma proposition. Monsieur, est-ce qu'il y a un moyen de rentrer dans l'hôtel? Parce que je n'ai plus de batterie, la gare elle est un peu loin, le temps de recharger, etc. Juste, je vois que vous avez une prise là à l'entrée, à l'accueil, à la réception. Juste, je charge et je te montre le numéro de réservation. Il me fait, non monsieur, je suis désolé, c'est un hôtel all standing, je sais pas quoi. Vu comment j'étais habillé, c'est un peu normal. J'avais mes moon boots, tu vois, j'avais les moon boots comme ça. J'avais cette veste. Du coup, je me suis dit, bon, vu que c'était quand même un hôtel 4 étoiles, mais j'avais réussi à l'avoir pas cher parce que je l'avais pris en dernière minute. Tu vois, il s'est dit, c'est louche. 3 jeunes qui arrivent comme ça, ils me disent qu'ils ont réservé un hôtel, ça se trouve, ils veulent foutre la merde, etc. Je lui dis bien, monsieur, non, non, vous inquiétez pas, on vient vraiment pas pour foutre la merde. Vraiment, je parlais vraiment comme je vous parle là maintenant. En quelle année tu payes un hôtel et le mec il dit non, tu rentres pas, taille-toi. Et c'est là que les choses ont dérapé. Du coup, je commence à pas m'énerver, je commence à me braquer. Et là, je commence à toquer. Parce qu'en fait, la porte d'entrée d'hôtel était fermée. Ça veut dire en fait, c'était le vigile qui était là pour faire rentrer les clients, pour qu'ils aillent à la réception récupérer la clé d'hôtel et monter dans leur chambre. Et dans l'hôtel, il y avait seulement la réceptionniste et le vigile. Je cogne. Le mec, il me snob, il vient pas, il me laisse dehors et tout. En plus, il faisait froid. En Suisse, il fait trop froid. Vraiment, je sens vraiment aller m'installer au bled pour faire mes vidéos. Et au moins, personne ne casserait les couilles là-bas pour rentrer dans les hôtels. Ma main gauche, elle tenait mon iPhone. Ma main droite, elle tenait la poignée. Qu'il a pris la porte, en fait, il a poussé comme ça. Mon iPhone 7, il est tombé. Et moi, en fait, ça m'a presque fait tomber, mais j'ai réussi à me rattraper. Du coup, le mec, il arrive vénère, il me fait, non, je vous ai dit de rentrer chez vous. Vous avez pas réservé dans cet hôtel et tout. C'est un hôtel au standing, c'est un hôtel de classe. Vous pouvez pas rester devant et tout, sinon j'appelle la police. Je le regarde comme ça. Je regarde mon iPhone par terre, je me dis putain, j'espère qu'il s'est pas cassé. Là je prends mon iPhone. Là vraiment, je pète un câble. Je vous parle sérieusement, je commence à me prendre la tête avec lui. Il appelle la police. 2 minutes après, les policiers ont débarqué. Là il y a la police qui arrive. Je commence à dire aux policiers que voilà monsieur, j'ai réservé mon hôtel. Le mec il veut pas me laisser rentrer alors que je lui dis juste que j'ai besoin de charger mon téléphone. Je peux pas venir dans un hôtel si j'ai pas réservé, frère. Frère, je suis pas fou, je suis pas un fouteur de merde, gros. Si je vais dans ton hôtel, ça veut dire que j'ai réservé, frérot. Je t'aime pas, mais voilà. Il commence à dire aux policiers qu'on a foutu la merde, qu'on a commencé à l'insulter, qu'on lançait des trucs sur la vitre de l'hôtel parce qu'il entendait des bruits. Alors que tout ce que j'ai fait, c'est cogner pour que le vigile vienne, que les clients se plaignaient. Vraiment, tu sais, le gros mytho, le gros fils. Les policiers me disent soit vous quittez l'entrée de l'hôtel maintenant ou soit on vous embarque. Là dans ma tête, frère, c'était la 17e guerre mondiale. Oh, j'étais énervé d'une manière, vous vous imaginez même pas. Je peux pas rentrer dans mon hôtel alors que j'ai payé. Mon iPhone complètement mort qui marche plus. Donc aucun moyen de rappeler un Uber pour rentrer et aucun moyen d'aller à l'hôtel. Est-ce que vous imaginez la situation les gars, vraiment? Oh, je vous parle sérieux, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Là pendant 2 semaines, je sors plus. C'est fini là. Là vraiment si tu me vois dehors ces 2 semaines-ci, s'il y a un abonné qui me reconnaît ou quoi, c'est pas moi. Va pas prendre la photo, ce serait pas moi frère. Je fais une grève, je reste à la messe, je fais mes vidéos. Donc du coup verdict, je me retrouve avec mon iPhone 7 mort. Les policiers qui me disent que si je pars pas de l'hôtel, ils m'en battent. Du coup je me retrouve dans la rue. Et ouais frère, mais il faut vraiment que ça cesse. Je vous parle sérieux, faut que ça s'arrête là, ça y est. Je vais mardi à l'Apple Store pour me faire remplacer mon iPhone. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je suis un peu inactif sur les réseaux sociaux. D'ailleurs oublie pas de me follow sur les réseaux sociaux. Il y a mon Twitter, mon Snapchat, mon Instagram qui est là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas m'ajouter sur Snapchat et tu vas me raconter ta pire couille. Si vous voulez d'autres story time ou bien des vidéos un peu comme ça, comme j'ai dit, on va demander, je sais plus combien de likes j'ai demandé, mais en tout cas mets ton like. Tant qu'on n'a pas atteint l'objectif de like, oublie pas de mettre ton pouce bleu frère. Abonne-toi à ma chaîne si t'es pas abonné. La prochaine fois que je vais sortir chez moi, je sais pas ce qui va m'arriver, mais en tout cas je vais rester chez moi. En tout cas c'était Birdie, passe une bonne soirée, passe une bonne journée. C'était Birdie, peace. Ah oui, dernière chose, il y en a qui me disent ouais Birdie et tout, pourquoi tu fais plus de pranks en ce moment et tout. Vous inquiétez pas les gars, j'en ai tourné des pranks. Juste que j'attends de les poster vraiment au bon moment parce que j'ai posté beaucoup de pranks ces derniers temps. J'ai posté aussi beaucoup de challenges, donc vraiment vous inquiétez vraiment pas. Il y a des pranks sales qui vont arriver, des challenges extrêmement sales aussi qui vont arriver. Et là de toute manière je vais aller pendant 1 semaine avec Kitchen, Linz, etc. Donc on va vous tourner des pranks, des challenges. Je vais aussi refaire du gaming dans pas très longtemps, ne vous inquiétez pas les gars. En tout cas c'était mon petit mot de la fin, passez bonne soirée cette fois, passez une bonne journée, je vous aime, abonne-toi si t'es pas abonné, c'était Birdie, peace.